Voilà, fidèles téléspectateurs de la Résolution TV, bonjour et bienvenue. Ma grande joie est de recevoir sur ces plateaux de la Résolution TV les chevaliers de la plume et du micro. La présentation, c'est Madame Rachel Ngoy. Bien avant de vous annoncer les sujets du jour, je tiens à vous présenter l'équipe avec moi sur ces plateaux de la Résolution TV. Là, je vois M. David Kabea. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci Madame Rachel Ngoy. Bonjour également à tous les abonnés de la Résolution Télévision. À côté de M. David, je vois Madame Viviane Kanono. Bonjour Madame et bienvenue. Bonjour Madame Rachel et merci à tous nos abonnés et à tous les amoureux de la Résolution TV. Voilà, nous tenons aussi à vous remercier, vous le partenaire fidèle de la Résolution TV. Particulièrement, je vois la présence de M. Pascal Malouka, le promoteur du complexe scolaire Kouliva. Bienvenue, cher chevalier de la plume et du micro. Merci. Voilà, bien avant d'entamer notre sujet, je vais passer la parole à Madame Viviane. Elle a quelque chose, un petit message à adresser, bien sûr, à tous les parents de la ville d'Ekolozi. Madame, tu as la parole. Merci beaucoup Madame Rachel. Nous avons vu le ministre provincial de l'EPST qui a lancé officiellement les débuts des inscriptions dans des écoles publiques que privées. Ça commence déjà le 22. C'est par là que je recommande un peu les parents de la province du Lualaba de faire un bon choix en inscrivant leurs enfants au complexe scolaire Kouliva. Là, vous ne serez jamais déçus. Là, c'est l'ordre, le travail et la réussite. En tout cas, ça me fera vraiment plaisir de voir les élèves aller étudier au complexe scolaire Kouliva. Voilà, Ouais. la devise. L'ordre, le travail et la réussite. Très bien, en tout cas, courage, madame. Voilà, chers chevaliers de la plume et du micro, nous allons parler sur la réglementation et les délits de presse. Pour vous, la première question, Monsieur David. Qui appelle-t-on journaliste? Merci Madame Rachel Ngoy pour l'invitation que vous nous avez lancée. Merci également à Madame Viviane Kanono qui sera avec moi tout au long de cette émission. Je dirais également merci à nos nombreux abonnés qui sont fidèles à la Résolution en télévision. Nous sommes là comme des chevaliers de la plume et du micro pour parler de nous-mêmes, parler de notre métier. La question qui m'est posée est de savoir qui appelle-t-on journaliste. Journaliste, bien sûr. Pour répondre à cette question, je voulais préciser une chose. Le droit à l'information, c'est un droit inaliénable. Tout citoyen à travers le monde a droit à l'information. Il a droit d'être informé. Et le journaliste est le canal par excellence, le canal par lequel l'information passe pour atteindre les publics. Et donc le journaliste, c'est un homme qui a pour travail d'informer les publics par rapport aux faits, par rapport aux événements, par rapport aux situations qui se déroulent dans une société donnée, qui se déroulent dans un coin donné, dans un environnement précis. Le journaliste qui voit avec son œil du journaliste, le journaliste qui entend avec son oreille du journaliste, c'est celui-là qui, de par la mission qui lui est dévolue, prend cet événement, prend ces faits et le transmet, le communique, fait une large diffusion, fait une communication avec les publics. Voilà celui qu'on appelle journaliste. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Mais la population, surtout nos téléspectateurs, ne se retrouve pas, ne se retrouve plus. Savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Parce qu'il y a ces photographes aussi qui se font appeler aujourd'hui journalistes. Exactement, il y a des journalistes qui sont classifiés, même les photographes. Il y a des photographes qu'on appelle des reporters. Parce qu'ils peuvent, à partir des images, des photos, vous donner la succession des événements quelconques. Je prends un exemple d'un mariage. Quelqu'un qui est photographe peut faire un reportage de quand on a doté, de quand on est parti à la commune,
devant les préposés de l'État, de quand on a Surtout été des reportages des cérémonies, bien sûr. des cérémonies. Ok. Et donc, les photographes circonstanciels qui, à l'occasion des mariages, à l'occasion des baptêmes ou de quoi, qu'ils s'appellent directement journalistes, c'est un peu douteux. Mais il y a des journalistes, reporters, photographes qui sont connus pour ça, qui ont été formés pour ça. Quelqu'un qui, par ces images, peut vous retracer un événement. Quand vous regardez les images, de la première photo à la dernière, vous pouvez vous faire une idée de comment la cérémonie s'est déroulée. Ceux-là, ils sont aussi des journalistes. Mais en ce qui concerne les médias audiovisuels, ou la presse écrite ou la presse en ligne, le journaliste, c'est cet homme-là, cette femme-là, qui d'abord a été formé. Très bien. Quelqu'un qui a fait les études du journalisme, quelqu'un qui a choisi la carrière du journaliste, qui a obtenu des documents qui certifient que celui-ci n'est pas un juriste. C'est comme aujourd'hui, on a des juristes, on a des médecins, on a des pasteurs qui ont fait la théologie, on a de gens qui se sont spécialisés dans plusieurs domaines de la vie. C'est la même chose avec les journalistes. Les journalistes, c'est un homme qui a fait les métiers du journalisme sa vie. Quelqu'un qui a appris, qui a été formé pour ce métier-là. C'est celui-là, journaliste. Quand bien même aujourd'hui, il y en a qui s'appellent abusivement journalistes. Qui s'appelle abusivement journaliste, il est là parce qu'il a une caméra, parce qu'il a un téléphone intelligent, parce qu'il faut le dire, avec l'avènement de la nouvelle technologie, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup changé. Avec les téléphones intelligents, quelqu'un peut faire des images, peut faire des photos, il peut publier, il s'appelle abusivement journaliste. Mais en réalité, le journaliste, c'est quelqu'un qui d'abord a été formé sur les bancs de l'école. À l'université, il a suivi la faculté de la science et communication, il a choisi le journalisme. Okay. Celui-là est appelé journaliste. Et sur le plan pratique, c'est quelqu'un qui travaille dans une chaîne de radio ou de télévision, là où il est en train d'exercer ou de mettre en pratique ce qu'il a fait comme théorie à l'université. Tout comme il peut être quelqu'un de la presse écrite où il est en train d'exercer le même métier, mais cette fois-là avec des écrits sur papier ou dans son journal. Voilà, c'est lui qu'on appelle journaliste. Voilà, cette fois-ci, je vais me tourner vers Madame Viviane. Madame Viviane, en quoi consiste son métier? En d'autres termes, bien sûr, quelle est sa mission ou rôle? Merci beaucoup, Madame Rachel, pour la parole. Moi, je vois qu'en tant que journaliste, notre mission et notre rôle est de former, informer et puis divertir la population. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a d'autres journalistes qui se réveillent comme ça. Il n'est même pas informé. Donc, il s'est réveillé comme ça. Juste aller escroquer les gens et tout consort. Là, vraiment, j'ai des conseils vraiment à nos confrères et consoeurs d'arrêter un peu avec ces habitudes-là. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens à nouveau vers M. David Kabea. Monsieur David, que dire de la classification de journalistes? Merci beaucoup, madame. Avant de répondre à cette question, je voulais peut-être ajouter un petit mot par rapport à l'intervention de madame Viviane. C'est bien, ok. La mission du journaliste, c'est de former, d'informer et de divertir. D'accord. On forme, on informe et on éduque, on divertit. Ça veut dire on a des émissions. C'est ce que vous voyez dans des chaînes de radio et télévision, il y a des émissions à caractère éducatif. Très bien. Là où on est en train d'apprendre aux gens la vie en société, on est en train d'apprendre aux gens les lois du pays, on est en train d'apprendre aux gens les cultures. Comme on est en RDC, on a plus de 450 tribus et chaque tribu a sa culture. Et il y a des émissions comme ça dans des chaînes de radio et télévision où on transmet la connaissance d'une génération à une autre par rapport à une culture donnée d'une tribu, par rapport au vivre ensemble dans la communauté, par rapport aux lois du pays, par rapport à l'éducation, comment la personne peut être informée par rapport à telle ou telle autre matière. C'est ça la mission du journaliste, il forme. Il informe par rapport aux événements qui touchent le pays. Je crois qu'en République démocratique du Congo, ce n'est pas un secret. On a suivi en début de cette semaine
Félix Tshisekedi, le président de la République, qui est devenu le président de la SADC, la communauté des États d'Afrique pour le développement des États d'Afrique centrale. Et on sent que c'est une information. Les journalistes qui sont informés de ça, ils informent aussi les publics. Donc, mais il y en a qui se réveillent trop tôt matin comme ça, il est pour ceux qui ne sont pas informés, il est voilà, là ça c'est toujours à décrier. À s'intéresser à la diffamation. Ça c'est à décrier. C'est parmi le journaliste n'est pas informé, mais il fait autre chose. Ça c'est parmi les délits, on va peut-être arriver à cela. On va y arriver bien sûr. Et là, quand j'ai parlé de divertir, c'est par rapport peut-être à une journée surchargée. Quelqu'un qui est dépassé, quelqu'un qui a fait toute une journée de travail, il est fatigué, il est stressé. On peut les divertir par une bonne musique, par exemple. Très bien. On met une musique douce. Quand il écoute cette musique, la musique lui rappelle une belle époque de sa vie. Ça rappelle quelque chose de très bien dans sa vie. La musique est douce, ça lui permet d'oublier les stress de la journée. Et il est en train de revenir au bon sens. C'est les divertissements. Ça peut être aussi des pièces théâtrales comme on le fait, mais qui sont éducatives. Et donc c'est ça, pour ajouter un petit mot par rapport à la mission et le rôle du journaliste. Rentre sur la classification comme vous m'avez demandé, ici il faut retenir qu'il y a des journalistes qui travaillent dans le média officiel, dans les médias publics. En RDC, nous avons les seuls médias publics, c'est la RTNC, la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Il y a des journalistes qui sont là-bas. Et il y a aussi une deuxième classe de journalistes, ceux qui travaillent dans le média privé. Il y a des opérateurs économiques, des opérateurs politiques qui ont choisi aussi d'investir dans les domaines de la communication en créant des médias. Ils ont des chaînes de radio et télévision. Il y a aussi des journalistes qui sont là-bas, qui travaillent dans les médias privés. Il y a aussi des journalistes qui sont dans la presse écrite, qui sont en train de travailler dans des journaux de l'État, par exemple, et des journaux des privés. Quelqu'un lui-même qui a trouvé mieux de travailler en indépendance, qui a créé, éditeur, il a créé son média, les médias ont été agréés, et puis il travaille comme un indépendant dans son média à lui. Il y a aussi des journalistes qui ont choisi de travailler comme des chargés de communication dans des entreprises, qui ont choisi de travailler comme indépendant peut-être sur l'Internet. Donc c'est une classification des journalistes selon que chacun a décidé de travailler. Pour ceux qui travaillent dans les médias publics, privés, qui travaillent comme indépendants. Voilà un peu la classification de manière générale de journalistes. Aujourd'hui, le cas de la République démocratique du Congo, si pas dans le Lualaba, où nous nous retrouvons actuellement. Voilà, chers téléspectateurs, vous allez comprendre qu'on a fait appel à une tête bien faite, en tout cas. Merci. Il est calé dans sa matière. Madame Viviane, en tant que journaliste, reporter, quel comportement adoptez-vous sur le terrain? Merci beaucoup. Moi, je dirais que d'abord, un journaliste doit être respectueux. En d'autres termes, kawamiste. Voilà. Bon, ça, c'est un terme vraiment qui est vraiment comique. Oui. C'est un jargon pour le Voilà. Même dans les secteurs éducatifs, tu vas trouver, ils ont aussi un terme qu'ils utilisent. Mais ici, chez nous, nous utilisons le mot kawama dans le monde médiatique. Mais non, il faut préciser que les kawama, c'est ce qu'on appelle le coupage. Quoi. Le coupage, voilà. C'est chez nous, ici, au Lualaba, qu'on appelle le kawama. Dans le Haut-Katanga, vous allez entendre, il y a un autre mot qu'on appelle, comme à Kinshasa, on appelle ça découpage. Mais non, nous, en tant que d'abord journalistes, nous sommes enseignants, éducateurs. Nous devons d'abord respecter les grandes personnes, parce qu'aujourd'hui, je vois les journalistes qui se disent que non, je suis un grand monsieur. Quand tu te dis un grand monsieur, donc tu t'es respecté d'abord toi-même, et il faut aussi savoir comment respecter les autres. C'est gêner pour ne pas aussi gêner les autres. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, tu appelles un partenaire comme ça, tu lui dis non, monsieur, il y a ça. Peut-être la personne peut te dire que non, je suis un peu occupé. Mais tu verras aujourd'hui les journalistes dire que non, monsieur, vous êtes seulement censé de nous répondre. Quand même, il faut d'abord avoir... Là, il y a l'imposition maintenant. Il ne faut pas d'abord imposer aux gens, parce que c'est nous qui allons chercher les informations pour informer la population. Comment avoir cette information-là?
Il faut avoir la sagesse et l'intelligence. Savoir comment se comporter sur le terrain. Parce que nous ne sommes pas différents des enseignants. Quand un enseignant donne une leçon à un élève, quand un enseignant dit à l'élève 1 plus 1 égale 3, l'enfant, même s'il rentre à la maison, il dira à son papa que notre monsieur nous a dit 1 plus 1 égale 3. Nous devons convaincre d'abord les gens. Pas faire des choses à travers, abuser et tout consort. Non, non. Nous devons être responsables en tant que journalistes. Monsieur David, vous avez quelque chose à ajouter? En tout cas, ça me met un peu de sel dans ma bouche. Voilà. La réaction est que les comportements que les journalistes devraient tenir sur les terrains. Avant d'aller sur les terrains, les journalistes ont des normes. Et surtout qu'on trouve beaucoup de bavures sur terrain. Oui, ces bavures, c'est parce qu'il y a des gens que nous appelons des moutons noirs, des infiltrés dans la profession. Les gens qui ne maîtrisent ni la déontologie, ni l'éthique du journaliste. Même, oui. Les journalistes, avant d'aller sur le terrain, il y a des normes, des principes. Et des lois. Et il y a des garde-fous. Avant d'aller sur le terrain, les journalistes savent qu'il doit aller et faire ça et il ne peut pas faire des ça. limites, hein? Exactement. Donc le journaliste, en allant sur le terrain, à ma connaissance, il est obligé d'informer que la vérité. Il doit dire la vérité dans son information. Il doit être honnête dans ce qu'il fait. Il doit avoir de l'équité. Il doit avoir le sens des responsabilités dans l'article qu'il est en train de publier, dans les sujets qu'il va commenter. Et les sujets qui va faire objet d'un reportage, d'un article qui va être publié, portent la signature du journaliste, avec son commentaire, sa voix, ou avec sa signature après la rédaction du sujet. Et dans ça, les journalistes devraient y aller avec beaucoup de responsabilités. Les journalistes doivent aller avec la vérité. C'est vrai, les faits sont sacrés, nous les disons dans notre métier. Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Chacun peut commenter les sujets comme il veut. Ici, localement au Lualaba, il y a un sujet de Kanyamaka CC, un programme qui est en train d'être exécuté par les services nationaux. Tout le monde commente comme il veut. Tout le monde a sa version, tout le monde a sa lecture, son analyse sur l'opération zéro délinquant dans les Lualaba. Voilà. Mais les faits sont sacrés. Mais le journaliste qui va sur le terrain, il est obligé, par notre déontologie, d'être véridique, de ne dire que la vérité. Voilà. D'être honnête dans les traitements de l'information. Le comble aujourd'hui, ce n'est pas la récolte de données. En tout cas, de nos jours, on voit beaucoup de bêtises, même sur les réseaux sociaux. On ne respecte pas les trois principes. Les journalistes collectent, traitent et diffusent. Voilà. Aujourd'hui, il n'est même pas question de collecter et de traiter. C'est de savoir qui va collecter. Est-ce qu'il est journaliste? Ça de un. Et quand il a récolté, comment il traite? Justement aussi savoir qui fait quoi. Alors, c'est ça le problème. Voilà pourquoi tout ce que nous décrions comme bavure, comme délit de presse, c'est parce qu'on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. Oh là là. Voilà les problèmes. Voilà. Et c'est parce que l'INPC aussi ne parvient pas à identifier aussi les journalistes. Il faudrait qu'à chaque fin du mois, qu'on fait un peu... ou même chaque trimestre, ou chaque semestre, ou à la identifier au chaque moins 6 mois, qui est journaliste au Lualaba. Partout où nous travaillons. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent un peu la presse comme un passe-temps. Quelqu'un qui a échoué la ailleurs, personne s'est dit que j'ai besoin de travailler à Kamoa. Je vais passer par où? Dans les médias. Mais même si tu fais de la presse un passe-temps, il faut savoir laisser des bonnes traces. Pourvu que ceux-là qui vont rester dans la presse soient un peu honorés. Il y a des dames qui se réveillent comme ça. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Bon, je commence aussi la presse. Vous la verrez avec des magazines là, en mai comme ça, en route. Là, vous voulez vous attaquer aux journalistes de la presse écrite, apparemment, madame. Ce n'est pas seulement les journalistes de la presse écrite. Même les journalistes audiovisuels, c'est toujours pareil. Il n'y a pas une différence. Ils sont journalistes dans une chaîne qui n'existe pas. Oh là là. Tu verras un journaliste, une personne qui te dit que je suis journaliste. De quelle chaîne? Oh non, une chaîne de la place. Quelle chaîne? Montre-moi ta carte.
La personne n'a même pas de carte d'une chaîne. La personne n'a même pas une carte de l'UNPC. C'est un danger déjà. Anciennement, quand on voit un journaliste en cours de route, on nous dit que non, il faut respecter cette personne. On a affaire à un monsieur. On a affaire à un grand Voilà. monsieur, à une grande dame. Mais Mais aujourd'hui, c'est l'humiliation. C'est le pouvoir, hein? Ah, Ça, donc- là, il faut bien... Mais aujourd'hui, ce sont les journalistes qui sont là à on nous diviser. appelle le quatrième pouvoir, est-ce que nous-mêmes, journalistes, nous les savons? Est-ce que nous nous comportons comme le quatrième pouvoir? C'est ça le problème. Et parce que madame a parlé de l'UNPC, est-ce que l'UNPC Lualaba peut au jour d'aujourd'hui nous fournir les statistiques détaillées de combien de journalistes? Voilà. Est-ce qu'il y a un répertoire sur lequel on va trouver les journalistes de la presse écrite, de l'audiovisuel dans la province du Lualaba? Ça peut paraître comme un défi que nous lançons. Mais c'est normal, nous interpellons cette UNPC-là de faire son travail. Ça mettrait des barrières à ce que nous puissions tomber dans les délits de presse. Peut-être une deuxième thématique que nous allons aborder bientôt. Voilà un peu. Voilà, chers professionnels des médias, faisons-nous respecter quand même. Bien sûr, nous sommes le quatrième pouvoir. Nous devons quand même faire notre travail d'une manière professionnelle. Monsieur David, devant Madame. un partenaire, quelle éthique que vous pouvez prendre? J'aime pas trop les termes partenaires. J'ai mes raisons, je vais expliquer. Ok, allez-y. J'aime plus appeler ce genre des personnes ressources. Voilà. Des personnes ressources parce que nous allons auprès de ces personnes pour nous ressourcer. J'ai un problème, j'ai une question qui nécessite l'intervention d'un juriste. Parce que la matière est une matière de droit. C'est juriste qui accepte de répondre à ma question. En tout cas, les considérer comme partenaire, je ne sais pas comment on explique ça, mais c'est une personne ressource pour moi. Parce que dans le partenariat, il y a des principes, des clauses Voilà. dans les partenariats. Mais est-ce que exactement cette personne auprès de qui nous allons aujourd'hui et nous récoltons des propos, nous allons revenir peut-être 5 mois plus tard, 3 mois plus tard pour reprendre le propos dans une autre circonstance, est-il notre partenaire? Quelles sont les clauses de notre partenariat? C'est pour fonctionner 5 mois plus tard, on revient. Voilà pourquoi je ne suis pas trop chaud pour appeler ces gens des partenaires. Je les appelle des personnes ressources. De personnes ressources, bien Les- sûr. les Quelles sont les éthiques comportements. que vous pouvez prendre, bien sûr? La responsabilité du journaliste définit sa valeur devant une personne ressource. Vous y allez pour récolter les données par rapport à une question quelconque. La responsabilité que vous allez présenter devant cette personne va vous faire respecter. Le journaliste devant un partenaire, s'il faut emprunter votre terme, Voilà. doit être responsable. Il doit avoir la maîtrise de ce qu'il est allé chercher. Pourquoi? La honte que nous avons dans notre métier aujourd'hui, il faut qu'on se le dise en face. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui vont suivre cette émission, pas seulement ici dans le Lualaba, même à travers le monde. Voilà. Il y a des journalistes qui font la honte de notre métier. Lui-même n'est pas informé du sujet. Lui-même ne sait pas clairement quelles sont les questions qu'il va poser à cette personne ressource, ses partenaires. Il a des questions mal formulées. Il a des questions imprécises. Et quand il va devant ses partenaires, le partenaire est obligé de lui dire non. Moi, je pense qu'il fallait poser la question comme ça pour que je réponde comme ça. Qui êtes-vous devant un tel partenaire? Donc, vous êtes un irresponsable. Vous ne maîtrisez rien de ce que vous êtes allé chercher sur le terrain. Et donc, devant un partenaire, selon votre terme, le journaliste doit être d'abord informé de ce qu'il va chercher. Il doit être responsable. Il doit s'assumer dans ce qu'il est allé faire. Que le partenaire, la personne en face, se rende compte qu'il a affaire à un journaliste. Si aujourd'hui nous sommes méprisés, maltraités par d'autres personnes, c'est parce que nous paraissons irresponsables. Monsieur David, sans vous couper la parole, ouais. c'est quoi même l'information? Parce que nous venons de constater, il y a de ces journalistes qui commencent à s'attaquer dans des vies privées des gens. C'est là qui tombe dans les délits de presse. Voilà. L'information, c'est un fait public qui a trait au public, pas à des individus. Un journaliste qui appelle un partenaire, et un partenaire bien sûr. Oui, j'ai appris que tu sors avec
Ce n'est pas du votre journalisme, secrétaire. ça c'est du chantage. Ça, c'est l'information. Non, en quoi ça va intéresser les publics? Qu'est-ce que ça apporte dans les publics? Ça résout quel problème? Parce que l'information, lorsque les journalistes donnent l'information, ils avisent. Il est en train de prévenir un danger, tout comme il est en train de vouloir résoudre une situation qui sévit dans la communauté. Mais quand vous allez toucher la vie privée de quelqu'un, j'apprends que mon atoka na fulani. Là, c'est Vous êtes, il faut être quelque part ce n'est pas une professionnel. information publique, ça. Là, on n'a pas de pudeur. Là, c'est une ingérence dans les affaires d'autrui. Là, franchement, on déplore, hein? Mais un tel monsieur qui s'est fait appeler abusivement journaliste peut être traduit en justice et on va le poursuivre, Voilà. il va répondre de ses actes. Parce que ça n'a rien à voir avec la res publica. Ce que vous allez demander à quelqu'un, non, j'apprends que vous avez fait avorter telle fille, j'apprends que vous êtes à côté de tel homme. C'est j'apprends pas que... normal. Qu'est-ce que ça répond dans la gestion de la chose publique? Rien du tout. Rien du tout. Le journaliste a pour mission de diffuser ce qui a trait à la res publica. Voilà. Voilà, Madame Viviane, tu as quelque chose, bien sûr, à ajouter? Moi, je dirais qu'en tant que journaliste, d'abord, on n'est pas permis à tout. Nous devons d'abord respecter la vie privée des gens. Parce que l'information, c'est un apport à la population. Donc nous devons faire sortir la population dans l'ignorance. Maintenant, nous, journalistes d'aujourd'hui, nous prenons maintenant l'ignorance là, nous les inculquons maintenant au sein de la population. En tant que journaliste, devant nos personnes ressources, il ne faudrait pas aller faire montrer que tu ne connais rien. Devant une personne ressource, tu ne sais même pas comment reformuler une phrase. On te prendra pour qui? Bon, dans le sens que si j'appelle seulement ces vieux, lui dire qu'on a toqué un secrétaire. Il faut d'abord refléter l'image du travail. Honnêtement. On te voit comme ça, on dit que non, on ne voit pas ta personnalité, mais on voit le travail qui est en toi. Pas on te voit, on voit la mendicité. Vous savez, Même la personne s'est dit que gagner non, non. son pain honnêtement, gagner son pain loyalement, Voilà. c'est très important. Très important. Ce qui fait aujourd'hui, c'est cette pauvreté-là que nous décrions. Nous décrions cette pauvreté. C'est vrai, ici, là, il faut laisser-moi placer un mot pour le journaliste qui travaille dans les médias privés. Ils sont payés à monnaie d'échange. Voilà. Ils sont remerciés comme des champs. C'est l'une Après avoir... des difficultés, hein? Mais est-ce que, parce que les promoteurs des chaînes privées devront comprendre que cette réalité, cette vérité, nous devons le dire en face. Ils maltraitent, ils payent mal le journaliste. Voilà. Et le journaliste, devant ce traitement inhumain, devant cette déconsidération, un salaire qui est disproportionnel au travail rendu, il se livre à une mendicité scientifique. Voilà. Quelqu'un qui pense qu'en sa casquette du journaliste, Je peux il tout va faire. traquer quelqu'un, Oh là là. il va traquer quelqu'un dans sa vie privée et la personne aura honte, aura peur, on va saper mon image, on va mal parler de moi, on va publier mes images sur les réseaux sociaux et il trafique. Les journalistes aujourd'hui trafiquent. Ils trafiquent avec ça. Mais ce n'est pas ça la profession. Le travail du journaliste, c'est un métier noble, un travail qui ennoblit. Mais ça ennoblit celui qui le fait dans le norme. Si vous avez bien fait votre travail, l'argent va vous suivre. Parce qu'en principe, l'argent, c'est la conséquence. L'argent, c'est la conséquence du travail. Voilà. C'est un résultat du travail abattu. Vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas droit au salaire. Même la Bible l'a dit clairement. Qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Ne mange pas Et non plus. tout ouvrier mérite son salaire. C'est quand vous avez travaillé que vous avez droit à un travail. Mais aujourd'hui, à cause de ces mauvais traitements dont les journalistes sont victimes dans des chaînes privées, notamment, ils se livrent à ce comportement-là, d'anarquer les gens, de traquer, de trafiquer les gens, mais c'est déconseillé. Voilà. Et puis aujourd'hui, le problème, il y a
maintenant la discrimination entre les journalistes des chaînes audiovisuelles et les journalistes de la presse écrite. Si l'UNPC pouvait au moins, ça c'est quand même une demande, c'est une suggestion, former les journalistes. Vous prenez les journalistes des chaînes audiovisuelles et les journalistes de la presse écrite, vous les mettez ensemble. Tous, on est journalistes. Vous nous formez. Vous nous dites ce qu'il y a à faire. Vous nous identifiez. Parce que les mal aussi avec la presse écrite, la personne peut se réveiller comme ça. Il s'est dit que je suis aussi DG d'une magazine. Éditeur de tel. Éditeur, ça éditrice. C'est seulement dans la presse parfois écrite. Parfois, c'est dans la presse écrite. Mais non, il y a ça, c'est votre analyse. Hein? Ça, c'est mon analyse. Voilà. Ça, c'est mon avis. OK. Même si tu te dis aujourd'hui que je suis journaliste de la presse écrite. Mais d'abord, l'idée de travailler dans ta tête. Tu prends l'argent de quelqu'un, tu ne publies pas, tu ne fais rien. Est-ce que tu seras au moins honoré? Même pas. Dernière édition, chaque année 2020. Imaginez. Voilà. La personne avait publié peut-être au début du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jusqu'à présent, une seule magazine. La personne est là, à marcher. Non, j'ai déjà au moins fait quelque chose. La personne n'est même pas à la une des différentes actualités du pays. La personne est là, se réveille. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a quoi? Nous devons quand même être responsables. Honnête. Refléter l'image d'un journaliste, la vraie image. Moi, j'aime quand je passe en cours de route, on me dit que cette dame ici travaille. Ça fait la fierté. Ça fait la fierté, je te dis. Non, non, avec cette dame ici, c'est le travail ou rien. Au lieu qu'on te voit comme ça en cours de route, cette dame ici, la mendicité, elle est là, la mendiante. On va commencer à vous éviter. Ça déshonore. On vous voit de loin, on vous évite. Oui. Vous êtes en train de venir, on parle de vous à mal, on dit, vous voyez celle qui vient là, vous allez voir comment elle va se comporter. Il y a ces journalistes-là qui quittent le Haut-Katanga, qui quittent Kinshasa, qui quittent le pays pour venir faire, on appelle ça comment, faire la mendicité ici. Arnaquer les gens. Voilà, le vrai terme. Voilà, vous allez comprendre que les journalistes semblent oublier l'éthique et la déontologie. Ils mettent ça de côté. Monsieur David, Ouais. qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'ils retournent dans leur éthique respectueuse? Moi, je crois que la première solution, je la renvoie d'abord au niveau de l'UNPC. Voilà. L'UNPC, pourquoi? Parce que le fait que l'UNPC ne connaît pas qui est journaliste ici et qui ne l'est pas, on devient incontrôlé. On devient incontrôlé. Les journalistes qui sont dans les radios et télévisions, dans les médias audiovisuels, ne sont pas identifiés. Ils n'ont pas leur carte de membre. Les journalistes qui travaillent comme des éditeurs et éditrices de magazines ne sont pas répertoriés. Et ils échappent au contrôle. Voilà. Parce que même la commission des disciplines de l'UNPC ne saura pas sanctionner une personne qu'on ne connaît pas. Et donc, pour ramener les journalistes d'abord à cette éthique et la déontologie, il y a aujourd'hui nécessité que l'UNPC commence par répertorier les journalistes dans les lois là-bas, que l'on sache qui est journaliste, qui ne l'est pas. Que l'UNPC oblige l'obtention de la carte de membre à tous les journalistes. La deuxième piste que je donne, les médias en ligne aujourd'hui, les médias en ligne, pour tout celui qui a un téléphone intelligent, il peut se faire passer pour un journaliste. C'est aussi l'un des canaux qui facilite aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de bavures dans notre métier, qu'il y ait beaucoup de délits, de diffamations, de calomnies, de tout ce qu'on est en train de décrier dans notre profession. Il y a lieu qu'on identifie. Si quelqu'un est ici dans le là-bas, par exemple, qui s'est fait passer pour journaliste, il ne manquera pas de donner l'adresse email, il ne manquera pas de donner l'adresse physique de là où il habite ou de là où est logé son magazine. L'UNPC devra
engager des gens pour faire les suivis et identifier toutes ces personnes. Et voir comment suivre leurs publications. Est-ce qu'ils sont dans les normes ou pas? Ça répondrait à cette question. Et en troisième position, ce que je pouvais dire, le journalisme, c'est vrai, je l'avais dit en début, que c'est une personne qui a étudié sur les bancs de l'école, à l'université, il a appris les métiers. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans notre profession par passion. Quelqu'un qui a fait le droit, mais qui aime le journalisme. Quelqu'un qui a fait la médecine, qui a l'art oratoire, qui parle facilement, qui a le courage de s'adresser aux gens et qui s'est retrouvé accidentellement dans le métier. Voilà. Ces personnes-là doivent passer par un recyclage. Ces personnes-là doivent être outillées par rapport à notre métier. Parce qu'il vient avec la connaissance de la médecine, il vient avec la connaissance du droit, il va faire les méli-mélos. Ces personnes devront être interpellées. On devrait avoir des séances, des remises à niveau, des récapitulations. Mais monsieur David, pour qu'on revienne. Quel mécanisme pouvez-vous prendre pour mettre fin à tous ces bavires, bien sûr? Personnellement, moi j'ai une discipline, j'ai une discipline. Okay. Mais si j'ai donné ces pistes, c'est pour la généralité. Ce que l'UNPC, les cas du là-bas par exemple, ce que l'UNPC pouvait faire, c'est procéder d'abord par l'identification de journalistes et ramener tout le monde à l'éthique. Il y a des gens, je vous rassure, faites un sondage dans les chaînes de radio et télévision, dans la presse écrite, posez une question sur un article dans notre déontologie. Vous verrez que sur 3, vous aurez 3 mauvaises réponses. Je vous assure, vous aurez 3 mauvaises réponses. C'est difficile de trouver même dans une rédaction, dans une chaîne de radio où on a affiché l'éthique et la déontologie. Pour que celui qui n'en a pas à la maison, quand il entre dans la chaîne, il se rappelle l'article 1er de notre déontologie me dit ceci. L'article 1er de notre éthique me dit ceci. Il n'y a pas. Et que dire alors si le journaliste lui-même qui a fait les études du journalisme n'a pas ces codes de déontologie dans son bureau? Que dire de celui qui vient de la médecine? Que dire de celui qui vient du droit? Il ne connaîtra rien. C'est comme ça que j'ai proposé cette piste pour répondre de manière générale à cette question. Madame Viviane, quel mécanisme pouvez-vous prendre pour mettre fin à toutes ces bavures? Merci beaucoup pour la parole. Je crois que tout a été dit. Juste compléter au moins. Moi, je crois que, parce que d'abord, la faute incombe à l'UNPC. Parce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a même pas de sanctions. Voilà. Pour un journaliste. Si l'UNPC procédait au moins aux sanctions, tout ça n'allait pas arriver. On devra mettre fin à l'impunité. Bien sûr, quelques-uns sont dans les médias par passion, oui. Mais il faudrait qu'il y ait au moins une séance de recyclage, de formation. Même avec nos responsables des chaînes. Nous devons aussi aider l'UNPC à mieux travailler. Vous recrutez une personne. N'est-ce pas, vous avez, avant que la personne ne puisse commencer le travail, la personne dépose son CV. Sa lettre de motivation, sa lettre de demande d'emploi. Ça ne se fait plus? Maintenant, bon, là, ce sont des recommandations, des connaissances. Non. Maintenant, ce sont les connaissances. Maintenant, avec la presse écrite, la personne quelqu'un qui a sa sait que je ne veux pas qu'on puisse un peu me ridiculiser, qu'on puisse un peu m'évaluer. Bon, je suis éditeur, éditrice. La personne ne connaît même pas rédiger un CV, une demande d'emploi. Même faire un papier. Voilà. Une personne qui vous publie un article, beaucoup de fautes d'orthographe. C'est maintenant que le partenaire qui commence maintenant à corriger vos fautes. Et beaucoup de fausses informations. Imaginez. Moi, je demanderais à l'UNPC de passer au moins, peut-être à chaque fin du mois, qu'on organise un peu un rassemblement des journalistes. Juste question de faire une évaluation. Question aussi d'identifier les journalistes. D'octroyer au moins les cartes à un journaliste. Parce que, madame, je ne vous coupe pas la parole, j'ai suivi récemment à la mairie de Kolwezi. En tout cas, je dois être franc.
Le président de l'UNPC section du Lualaba qui a été voir l'autorité urbaine dans cette interview ou dans cette audience, il a été question d'interpeller les journalistes du Lualaba. Ils doivent faire correctement leur travail. Est-ce que c'est au maire de la ville qu'on doit aller dire ça? Pourquoi est-ce que l'UNPC ne peut pas convoquer une organiser réunion, même des ateliers, une conférence? Nous dire nous-mêmes, nous journalistes en tout cas, vous êtes en dehors de l'éthique, vous êtes en dehors de la déontologie. La déontologie vous oblige de faire ça, ça, ça. Mais ici chez nous, si vous voyons faites ça, vous ceux-là êtes dans qui la sont dans diffamation. des formations, c'est quelques-uns. On ne fait pas des ça, on journalistes va comme aller ça qui dire sont ça dans au des maire. formations. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça que, pour répondre à cette question, le seul mécanisme, c'est rassembler les journalistes. Tous les journalistes. Passer les communiqués dans nos médias. Imaginez. Nous allons lire ça. Nous allons prendre la date qui est fixée. On se retrouve. On fait l'autopsie de notre métier. On fait l'autopsie. On s'autocritique nous-mêmes. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons fait de bien? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Pourquoi est-ce que les gens mettent de côté l'éthique et la déontologie? Ils versent dans des propos propagandistes, par exemple. Voilà. Pourquoi ils sont devenus des caisses de résonance, par exemple? Pourquoi ils sont en train de chanter les hommes? Ils sont en train de faire ceci, mettant de côté le règle de la profession. Ça, c'est l'UNPC qui peut nous ramener. Voilà. On ne peut pas aller se plaindre chez l'autorité urbaine. Parce que quand j'ai vu ça, je suis ouvert. Quand j'ai vu ça, j'ai regretté. Après la rencontre avec le maire, qui est ce journaliste qui est revenu au bon sens parce que le président de l'UNPC est allé voir le maire? Non. Par contre, les mêmes délits de presse, les mêmes fautes, les mêmes pratiques que nous condamnons continuent. Voilà pourquoi moi je me dis, l'UNPC a la charge de pouvoir ramener le journaliste afin que les choses changent. Voilà, chers téléspectateurs, vous allez comprendre que nous sommes en train d'échiter, chers chevaliers de la plume et du micro. Faisons-nous respecter quand même. Faisons notre travail d'une manière professionnelle et surtout en tenant compte de l'éthique et la déontologie de notre métier. Voilà. Voilà, c'est très important. Avant d'échouter, Madame Rachel, je voudrais un peu ajouter quelque chose. Ça, c'est une demande aussi à nos personnes ressources. Vous verrez qu'il y a d'autres partenaires qui minimisent les journalistes de la place, au détriment des journalistes qui viennent d'ailleurs. Que non, ce sont les journalistes d'ailleurs qui connaissent mieux que vous. Non. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de bavures. Parce que quand ils me minimisent, moi, au finish, je serai aussi arnaqueur et arnaqueuse. Honorez-nous aussi. Ça permettra aussi que les journalistes aussi se respectent. Je sais que vous avez l'information. Nous venons auprès de vous pour nous ressourcer des informations. Mais respectez-nous aussi et après, le travail sera bon. Voilà, respectez-nous aussi. Monsieur David Kabea, votre mot de la fin. Je me respecte et puis le partenaire va me respecter. Surtout. Il va respecter aussi mon travail. En principe, je voulais partager avec les autres qui vont suivre. Si tu te vends à moins cher, on te prendra à crédit. Voilà. Et je ne veux pas qu'on me prenne à crédit. J'ai besoin de me vendre cher par rapport à la qualité de mon travail. Je le ferai en respectant l'éthique et la déontologie. Je serai dans la vérité, je serai dans l'honnêteté, je serai dans l'obligation de rester impartial. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Là, je dis merci aux professionnels des médias avec moi sur ces plateaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rachel. Je dis merci aussi aux téléspectateurs de la Résolution TV. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne. Likez, partagez la vidéo. Question de nous soutenir. Bye et à la prochaine.